Boualem Sansal est incarcéré en Algérie depuis la mi-novembre. L'écrivain franco-algérien a été arrêté dès son arrivée sur place. Le régime algérien l'accuse d'atteinte à l'intégrité du territoire algérien. Boualem Sansal a 80 ans, il est malade. Il a été hospitalisé et est retourné dans sa cellule hier. Selon le ministre français des Affaires étrangères, Alger n'a pas répondu à la demande de protection consulaire émise par le Quai d'Orsay. Mohamed Sifawi, quel symbole représente Boualem Sansal pour le régime algérien? Que cherche-t-il à dire par cette arrestation arbitraire? D'abord, Boualem Sansal, qui est un ami que je connais depuis plus de 25 ans, ne se doutait pas du tout qu'il pouvait être arrêté. On avait discuté de cette éventualité. Je l'avais mis en garde parce que, justement, entre ces déclarations qui, à l'évidence, gênaient ou ne pouvaient que gêner un régime comme le pouvoir algérien, et ces allers-retours entre Paris et Alger, il s'exposait, de mon point de vue, à une situation comme celle-ci. Mais il était, je dirais, confiant, entre guillemets, parce qu'il pensait peut-être qu'il accordait un peu trop d'intelligence à ce pouvoir algérien d'Abdelmadjid Tebboune. Deuxième chose, ce que ça incarne. Boualem Sansal s'est toujours exprimé librement. Et le régime algérien a toujours laissé quelques auteurs s'exprimer librement pour les utiliser comme caution, notamment dans sa rhétorique ou dans sa propagande à l'égard de l'étranger. Pour dire, regardez, on a quelques journaux libres, on a quelques écrivains qui s'expriment chez vous en France librement, mais qui vivent tout aussi librement en Algérie. Et pourquoi pas Boualem Sansal? Eh bien parce qu'ils estiment à un moment donné que Boualem Sansal a franchi une ligne qui est pour eux inacceptable. D'abord, il lui est reproché de reprendre d'une certaine façon une propagande nationaliste d'une partie de l'élite intellectuelle marocaine, ce qui est inacceptable de leur point de vue. Et deuxième chose, cette arrestation intervient dans un moment de forte tension entre Paris et Alger, et les Algériens savaient que, évidemment, Boualem Sansal est apprécié en France par la société, une grande partie de la société civile, y compris par le président de la République, Emmanuel Macron. Et d'une certaine façon... De quoi Boualem Sansal, en deux mots, est-il le mot, il le est nom? francophone, il est francophile, il est démocrate, il est laïque, il est anti-islamiste, il est opposé au régime algérien, il est tout ce que le régime algérien déteste. Mais, et si vous voulez, son arrestation est effectivement symbolique, mais son arrestation est aussi une sorte de prise d'otage diplomatique pour essayer d'obtenir quelque chose, à tout le moins, de la France, ou d'une certaine façon pour créer ou entretenir le climat de tension avec la France. Il y a eu une résolution qui a été déposée au Parlement européen pour réclamer la libération de Boualem Sansal. Plusieurs députés LFI ont refusé de voter pour ou se sont abstenus. C'est notamment le cas de Rima Hassan. Comment vous interprétez ou expliquez cette prise de position de la part de cette députée? D'abord, je vais me permettre d'inverser les rôles. Ça vous étonne? Est-ce que ça vous étonne? Je vous pose la question. Est-ce que ça vous étonne que Rima Hassan ne vote pas? Est-ce que vous, ça vous étonne? Ben moi, pas du tout. Pourquoi? Parce que Rima Hassan, d'une certaine façon, est l'illustration de ce qu'est son parti. L'ignominie la plus totale et l'indécence la plus vaste, sans limite. Ce sont des gens qui soutiennent des terroristes. Ou en tout cas, à tout le moins, qui ne les condamnent pas. Ce sont des gens qui Quand vous parlez de terroristes, vous parlez de qui? Du terrorisme du Hamas et du djihad islamique. Ce sont des gens qui, vous les avez entendus s'exprimer sur les otages israéliens, par exemple. Donc, d'une certaine façon, que Rima Hassan ou d'autres hurluberlus de la France insoumise apportent leur soutien au régime algérien, c'est une logique implacable. C'est le parti aujourd'hui de la honte en France, ce mouvement qu'est la France insoumise. Mohamed Sifawi, le député LR François-Xavier Bellamy, parle de lobbying de la part de l'Algérie au sein du Parlement européen, et il dit qu'il reconnaît dans les mots de Rima Hassan ceux du régime algérien pour expliquer qu'elle n'est pas votée en faveur de cette résolution. De quels mots exactement et de quelle propagande parle François-Xavier Bellamy? Le régime algérien, d'abord, depuis plusieurs années, déploie effectivement un activisme sur la question notamment du Sahara occidental,
dans sa lutte diplomatique avec le Maroc. Le Maroc en fait autant, donc d'une certaine façon, chacun essaye de faire de l'influence. Mais il est connu, et c'est ce que je déplore, qu'avec la France et qu'avec un certain nombre de partis politiques français, l'Algérie a des relations malsaines. Et inversement, la France a entretenu des relations malsaines avec l'Algérie. Il faut le dire et le souligner. Aujourd'hui, étant d'origine Quand algérienne, vous parlez de relations malsaines, concrètement, ça veut dire quoi? ce ne sont pas des relations d'État à État. C'est des relations malsaines. C'est des relations d'abord qui sont passionnelles. C'est pas des relations d'adultes. On voit bien parfois un enfantillage qui est Par insupportable. Enfin, sur les provocations incessantes de l'Algérie. Par exemple, hier encore, le ministère algérien des Affaires étrangères rend public un communiqué pour déplorer, dit-il, l'accueil des Algériens à leur arrivée dans les aéroports français, ce qui est évidemment faux. Mais d'un autre côté, on a un certain nombre dans le cheptel politique français, on a un certain nombre de personnalités qui ne sont pas totalement froids quand il s'agit de l'Algérie. Je veux dire, il y a aussi des nostalgiques de l'Algérie française, il y a aussi d'anciens soutiens de l'OAS, il y a aussi des gens qui n'ont jamais été clairs. Et par conséquent, il y a des relations malsaines avec l'Algérie. Par contre, ce que je souhaiterais, c'est que on puisse considérer enfin ce pays comme un État souverain, qu'on lui demande d'agir. C'est pas le cas aujourd'hui? C'est pas le cas. On le voit encore comme l'ancienne puissance, l'ancienne colonie. Et inversement, de l'autre côté, la France est vue comme l'ancienne puissance coloniale. Donc il y a ce côté qu'il faut absolument dépassionner. Il n'y a pas à jouer éternellement sur la rente mémorielle. Il y a du côté algérien quelque chose de très malsain, c'est que au lieu de répondre sur le fond, sur des questions stratégiques, sur des questions de coopération, systématiquement, l'histoire est convoquée en majesté, j'allais dire, mais pour être mieux piétinée, pour être mieux instrumentalisée. Et on ne peut pas continuer d'accepter que les Algériens soient abreuvés de cette propagande malsaine dont le socle repose sur un discours résolument anti-français. Et en Algérie, il y a effectivement une histoire complexe avec la France. Il y a aussi une histoire de minorité en Algérie. On a appris récemment qu'une maison d'édition avait été fermée en raison d'un livre sur l'héritage juif du pays. Ça, c'est récent. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années en Algérie ? Vous savez, il y a quelques années, comme souvent, quand je m'exprime, beaucoup ont pensé que c'était excessif, ce que je disais. Je le déplore, parce qu'encore une fois, je suis d'origine algérienne, je le déplore terriblement, ça me fait mal au cœur. L'Algérie est devenue l'un des plus grands pays antisémites dans le monde arabo-musulman. Parce que, travaillé par cette idéologie nationaliste d'abord, qui a fait de l'ennemi sioniste l'alpha et l'oméga de son obsession. Et ensuite, il y a eu évidemment l'islamisme qui a beaucoup travaillé la société. Et le pouvoir algérien a entretenu ce que toutes les autocraties entretiennent, c'est-à-dire les notions d'ennemi intérieur et d'ennemi extérieur. L'ennemi intérieur étant tantôt les démocrates, les laïcs, les féministes, les progressistes, tantôt certaines régions, la Kabylie notamment, et l'ennemi extérieur, c'est soit la France, soit le Maroc, soit Israël. Et évidemment, le juif, avec tous les fantasmes qui entourent naturellement les clichés antisémites, sont entretenus en Algérie, y compris dans le discours officiel. Et ça, c'est totalement insupportable. Ça avait été convoqué pour parler de la France et d'Emmanuel Macron, le terme sioniste. C'est-à-dire que ça ne s'applique pas qu'aux juifs, finalement. Non, mais parce que aujourd'hui, par exemple, dénoncer, comme je le fais, le Hamas, est une entreprise sioniste selon la lecture de certains propagandistes algériens. Vous ne pouvez pas imaginer, pour dire les choses vulgairement, ce que je me prends dans la gueule, depuis que j'ai pris position contre le pogrom, évidemment, que j'ai condamné, et il me paraît normal, surtout lorsque on est d'origine algérienne et qu'on a connu la guerre civile en Algérie. Je rappelle que les Algériens ont été les premiers à subir et à souffrir de l'affre du terrorisme islamiste. Le 7 octobre est à l'identique ce qu'ont vécu les Algériens pendant 10 ans. C'est-à-dire, il y a eu régulièrement des 7 octobre en Algérie entre 1992-93 jusqu'à, je dirais, la fin des années 1997, des années 1997-98. Donc, si vous voulez, quand je vois une population qui a subi de plein fouet et un régime qui a subi de plein fouet ce terrorisme, qui a mené une des luttes antiterroristes les plus féroces, en étant
esselés en étant stigmatisés comme l'est Israël aujourd'hui, sur les questions de dépassement, sur les questions d'atteinte aux droits de l'homme, etc. Parce que quand vous luttez contre le terrorisme, vous commettez évidemment des dépassements. C'est le piège dans lequel tombent, y compris les plus grandes démocraties. Donc, l'Algérie connaît parfaitement cette réalité. Mais lorsque cette réalité terroriste s'exprime en Israël, elle est là, en train de la soutenir. Et je le déplore. Donc, quand moi, je dénonce le Hamas et les autres organisations terroristes, je suis considéré comme un traître, comme un sioniste, etc. Mohamed Sifaoui, dernière question. Vous êtes d'origine algérienne. Vous retourneriez aujourd'hui en Algérie ? Non. Ça fait 26 ans que je n'ai pas remis les pieds en Algérie et je suis parti pour ne plus jamais remettre les pieds en Algérie. Le jour où j'ai quitté ce pays, je l'ai quitté en toute conscience, en sachant pourquoi je l'avais quitté. C'était pas sur un coup de tête. D'abord parce que philosophiquement, je n'ai plus absolument rien à voir avec la mentalité ambiante, dominante malheureusement. Il y a de fortes minorités qui sont progressistes, qui sont laïques, qui sont démocrates, mais malheureusement, elles sont trop marginalisées et elles ne peuvent pas s'exprimer.